Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous, encore une fois. Si je veux vous saluer de la manière de Jésus, je vous dirai la paix soit avec vous. Avec vous, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même et parmi vous si vous êtes plusieurs. Et ceci revient à vous dire Assalamu alaikum. Bonne arrivée à ceux qui sont là pour la première fois, en espérant que ce n'est pas la dernière. Et bon retour à ceux qui sont déjà habitués justement à cette plateforme pour partager et surtout pour nous former sur des thèmes bien précis. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Sur quoi porte notre enseignement d'aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons voir sous peu. En effet, il s'agit d'un sujet qui intéresse plus d'un, et ce sujet, c'est à l'endroit des familles. Un problème récurrent, nous tous, nous sommes confrontés de temps à autre, eh bien, à ce qui se passe au niveau de nos familles face à la maladie et aux funérailles, en situation de funérailles. Nous voulons en faire une analyse succincte. Ceci étant, nous voulons, comme à l'accoutumée, vous mettre à l'aise, surtout pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ce n'est pas inutile de vous exposer très rapidement le profil, le formateur qui vous dispense cette formation. Eh bien, François Ngor-Ndiaye, c'est un fidèle laïc de l'archidiocèse de Dakar. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation, du diplôme universitaire de formateur d'adultes et du baccalauréat canonique de théologie, pour ne citer que cela. Votre formateur est également producteur d'ouvrages et d'articles dans les journaux. Nous vous citons ici un ouvrage qui s'appelle Chronique du christianisme au Sénégal en 12 volumes et un livre intitulé Des trésors de la foi catholique. Ceux qui veulent plus d'informations sur ces ouvrages peuvent appeler au 221 77 652 27 28. Ici également, le leitmotiv de cette formation pour le formateur, c'est cette complainte de l'Éternel, déjà sous le ministère du prophète Osée, plusieurs siècles avant Jésus, où l'Éternel se plaignait de ce que, je lui laisse la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Nous allons voir en quoi la méconnaissance ou l'ignorance produit des dégâts dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Il est également bon de faire un arrêt sur l'utilisation possible de cet enseignement. Bien sûr, chacun a le loisir de le regarder en individuel pour lui-même. Mais eu égard à l'importance de ce sujet, nous pensons que cet enseignement peut être partagé dans les rencontres des doyennés, dans les rencontres des conseils pastoraux paroissiaux, dans les groupes de catéchistes, dans les groupes, les rencontres des CEB, c'est-à-dire les communautés ecclésiales de base, ça peut être communauté de quartier ou communauté de village, et dans les familles, sans oublier que les organismes de développement
peuvent également l'utiliser pour faire de la sensibilisation en ce qui concerne nos cérémonies de funérailles. Une fois que ces individus ou ces groupes sont informés de l'existence de cet enseignement, cela peut être fait de façon orale ou bien transférer la vidéo aux individus et aux groupes auxquels vous les destinez. Passons maintenant au contexte, voir le motif de cet enseignement. Nous avons remarqué que les coutumes et les traditions héritées du passé, ainsi que les modes d'agir de l'environnement, pèsent fortement sur les individus et les familles chrétiennes. C'est parce que individus et famille, et justement le mot chrétien se rapproche à eux. Donc, nous avons fait expressément dit et écrit individus et familles chrétiennes. À tout moment, et particulièrement quand survient la maladie ou qu'il faille faire des funérailles. Imaginez. Allez donc voir. Ignorance et faiblesse des chrétiens catholiques sont ici aussi source d'erreur. Il faut oser le dire. N'est-ce pas là un motif suffisant pour aborder le sujet? Nous pensons bel et bien que oui, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cet enseignement. Comment allons-nous procéder pour parcourir ou vous donner un guide pratique des familles face à la maladie et aux funérailles? Nous le ferons en 3 phases. Les habitués savent également que nous sommes vraiment fort aises pour employer cette technique de résolution de problèmes très connue et très prisée dans les mouvements de jeunesse chrétiens, particulièrement au niveau de la jeunesse étudiante catholique, la JEC. Dans une première phase, appliquée à notre sujet ici, nous allons voir le problème en tant que tel. Ça voudrait dire quoi? Nous allons chercher et mettre sous les yeux, ramener en surface ce qui se fait généralement dans et par les familles devant la maladie et pendant les funérailles d'un membre. Ça, c'est la première phase. Dans une deuxième phase, nous allons juger, apprécier et réfléchir sur ce que nous avons vu en première phase. Et ici, il s'agira de voir pourquoi en un seul mot et pourquoi en 2 mots. Autrement dit, les motifs majeurs pour lesquels ce que nous avons observé se fait. Mais nous ne nous arrêterons pas à la deuxième phase. Nous voulons, dans une 3e phase, arriver au domaine de l'agir. Autrement dit, particulièrement ici, comment conjuguer enracinement et ouverture. Et je vous le dis d'emblée, pour nous, il s'agira de faire dans la pastorale préventive. Il s'agit de pastorale préventive et pas seulement présentative. C'est le moment également de vous inviter à vous abonner. En cours de visionnage, appuyez donc sur le bouton s'abonner en dessous de l'image. Ceci vous donne accès à la chaîne Lumen Gentium TV. Voyez-vous? Et là, je vous donne un défi que je vous propose de relever ensemble. Un défi commun. 3 nouveaux abonnés apportés par chacun de ceux qui connaissent déjà la chaîne d'ici fin juin 2024. Si nous arrivons à relever ce défi, ce sera un grand bien pour la famille de Lumen Gentium TV dont vous faites partie, vous qui suivez cet enseignement. Quels sont les objectifs cognitifs et comportementaux assignés à ce module? Nous en avons cité 4. Premièrement, à la fin de cet enseignement, tous les apprenants auront reçu une présentation succincte du comportement des catholiques devant la maladie et pour les funérailles des membres de leur famille.
Vous aurez reçu un aperçu sur ce qui se fait. Deuxièmement, ceux qui auront suivi cet enseignement auront reçu quelques raisons généralement avancées pour faire ce qui est fait et observé. Toi, les catholiques auront acquis quelques éclairages apportés par Jésus, lumière de nation, Lumen Gentium. Enfin, 4, les catholiques seront capables d'agir et de réagir en catholique devant la maladie et pour les funérailles. Voilà donc les objectifs assignés à cette formation et vous aurez compris qu'il s'agit effectivement d'objectifs cognitifs. Quelques-uns, il s'agira de les connaître et d'autres, il s'agira de se comporter en fonction des informations et de la formation reçue. C'est pour cela que nous parlons d'objectifs cognitifs et comportementaux. Qu'est-ce qui est vu? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous avons vu au niveau des familles pendant la maladie? Nous avons vu, et vous aurez remarqué avec nous, que quand il y a un malade, il y a des visites à domicile ou à l'hôpital. Eh bien, ces visites sont faites soit par des parents proches ou par des amis. D'accord? D'emblée, nous pouvons estimer que ceci est une très bonne chose. Des visites à domicile ou à l'hôpital. Et à ces occasions-là, quelques dons en fruits ou en espèces sont faits. Pensez donc à ces visites qui sont rendues aux malades dans les hôpitaux. Et très souvent, les gens ils vont avec des fruits ou de l'argent qu'ils laissent aux accompagnateurs. Ceci est encore délicat déjà, dans la mesure où le malade ne peut pas forcément manger ce que vous apportez. Et un don en espèces peut par contre aider dans l'achat de médicaments, dans l'achat de ceci ou de cela. Troisièmement, oui, pendant la maladie, ils ne sont pas rares les gens qui vont consulter des ancêtres auprès de sacrificateurs. Ça peut être les pangols, ça peut être les Eugui, les Bouguines, etc., etc. Ça aussi, ce sont des pratiques qui sont encore là. Il ne faut pas les ignorer. Consultation de marabout charlatan, des devins. Les gens vont, pendant la maladie, très souvent vont voir, bon, qu'est-ce qui est la cause de cette maladie-là, d'où est-ce que cela vient. Et c'est le moment en général où des offrandes de sacrifice sont faites. Ce peut être des offrandes de sacrifice traditionnelles ou de messe, et parfois les deux. Voilà donc déjà un premier temps de choses observées. Ce n'est pas tout, parce qu'un deuxième groupe de phénomènes vus et observés, nous les avons ici, je vous les en cite 7. Il y a des coutumes qui sont imposées aux veuves. Je ne m'attarde pas là-dessus ici parce que nous avons déjà dans la chaîne YouTube traité de l'épineux problème concernant les veuves, ombre et lumière. Je vous renvoie donc à la chaîne Lumen Gentium TV, à cette production, à cet enseignement. Vous avez quelques aspects chrétiens qui sont observés pendant les funérailles. Nous sommes au stade des funérailles. Hein? Et là également, je vous renvoie à la vidéo Le veuvage, ombres et lumières dans Lumen Gentium TV. Quand nous arrivons à ces veillées mortuaires, et nous constatons presque partout le fait que les photos sont retournées contre le mur pendant la nuit. Et quand vous demandez aux gens pourquoi cela, ils vous disent plus ou moins qu'ils veulent éviter que le défunt revienne dans la maison pendant la nuit pour hanter et fatiguer les uns et les autres. Allez voir. Ce sont des croyances qui sont là. Nous sommes au stade des observations et pas au stade des réflexions. Il y a des dispositions logistiques des funérailles, et justement qui sont prises une fois que quelqu'un, un membre de la famille est décédé. Eh bien, les gens, s'il faut louer des chaises, s'il faut faire ceci ou cela,
les démarches qu'il faut faire au niveau des cimetières et tout ça, nous mettons à ce niveau-là les dispositions logistiques des funérailles. Malheureusement, il y a des familles où les gens ne s'approchent pas suffisamment de la communauté, ils ne participent à aucune activité. Ça fait que quand ces familles-là sont concernées, c'est le désarroi parce que personne ne sait ce qu'il faut faire. Il y a, au sujet, au stade des funérailles, il y a les messes d'enterrement et de sépulture. Et là, ce que nous avons constaté personnellement et que beaucoup parmi vous ont constaté, c'est que malheureusement, pour ce qui concerne les chrétiens, beaucoup sont dans l'ignorance de la liturgie en général et particulièrement de la liturgie de la messe des défunts. Donc, tout ça, nous sommes encore au stade du vu et nous verrons quand nous arriverons au stade de la réflexion ce que nous avons pu constater. Le temps de veuvage, à proprement parler, en termes de durée, en termes de ce qui se fait, eh bien là également, je vous renvoie à la formation, à la vidéo, c'est une playlist, eh bien, le veuvage, ombres et lumières. Enfin, l'argent des funérailles partagé en dehors de la veuve et des enfants. Ce qui se faisait selon la tradition, eh bien, l'argent qui était donné au titre des funérailles, particulièrement le vent qui est devant, vent VAN, hein, qui est posé devant la veuve, tout cet argent-là, quelle que soit son importance, était partagé dans la famille élargie par les cousins, les cousines, etc., etc. Et il était même interdit à la femme d'en profiter, elle ou ses enfants. Donc, voilà, nous sommes encore au stade de l'observation des choses vues. Arrivons maintenant à la deuxième phase, juger ou réfléchir. Pourquoi? Autrement dit, nous voulons chercher à répondre aux raisons pour lesquelles les gens font cela, mais aussi pourquoi, en deux mots, dans quel objectif ce qui se fait, se fait. Il faut l'avouer, la plupart des choses qui se font pendant les funérailles et même pendant la maladie, c'est en termes de compassion. Les gens posent tel ou tel geste pour apporter leur soutien. Et c'est pour cela que nous parlons aussi d'assistance aux malades et à sa famille. Cela, nous ne pouvons pas l'ignorer. Il est vrai que cela existe. Malheureusement, ce n'est pas le seul motif. Il peut s'y greffer des motifs de voyez-moi ou la peur de quand dira-t-on. Si je ne vais pas voir tel malade, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je ne vais pas à l'enterrement d'un tel, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, si nous ne faisons pas attention, les gens peuvent être là par simple formalisme pour plaire à la galerie. Alors, posons-nous la question, de telles intentions, eh bien, non seulement nous nous posons la question, mais nous osons aller jusqu'à dire que ces intentions sont à purifier. Pour la gestion de l'argent reçu, c'est vrai que nous en avons parlé dans une autre vidéo de façon beaucoup plus élargie, mais ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, en résumé, c'est que cet argent-là serait porte-malheur pour la veuve et les enfants de la veuve, parce que nous parlons surtout de veuves. Alors, réfléchissons un peu. Un mari est décédé. Il a laissé une veuve et parfois et de plus en plus de jeunes veuves. Il a laissé des enfants, leur nourriture, leur entretien, leur éducation, leur santé, tout est là. Et l'argent qui a été collecté pendant le décès à l'occasion des funérailles du papa ou du mari, cet argent-là, au lieu de l'utiliser pour venir en aide justement à une pauvre veuve et à ses enfants, cet argent-là, les gens estiment encore qu'il faut le donner à d'autres. Fort heureusement que de plus en plus, il y a des familles qui ont le courage de dire non, et ça, nous en avons reçu des témoignages, le courage de dire non, cet argent-là va servir aux enfants et à la veuve. Même pire,
Mais la solution vient, une des solutions vient d'être trouvée. Tout l'argent qui est récolté, toutes les bonnes manières que les gens vont partager, les civilités que les gens vont partager, très souvent, une bonne partie va servir à acheter des alcools pour les gens qui sont là ou qui viendront après le décès. Alors que s'il s'agit de chrétiens, il aurait fallu penser aussi à utiliser une partie de cet argent pour dépenser en termes d'honoraires de messe, de prières pour le défunt ou la défunte. Fort heureusement, en tout cas pour ce qui concerne l'archidiocèse de Dakar, je viens d'apprendre eh bien, qu'une deuxième quête a été instituée à la fin de la messe et ceux qui sont présents sont informés. Quelle que soit la somme récoltée lors de cette deuxième quête, eh bien, cet argent ira pour dire des messes pour le défunt. Précisons encore une fois que la messe n'a pas de prix. Il ne faut donc pas dire qu'on paye des messes. Non. Ce qui est donné, c'est symbolique et ça va aider à contribuer justement à tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une église, les hosties, les cierges et le matériel, tout le matériel qui est utilisé. Mais aussi, il faut le dire, nos prêtres, ce ne sont pas des salariés en tant que tels. Donc, c'est l'évêque de chaque diocèse qui est chargé de subvenir aux besoins nutritionnels de ses prêtres. Donc, les offrandes que les gens donnent, ceci va aider l'évêque à subvenir justement à l'entretien de ses prêtres et de ses institutions telles que les écoles, les dispensaires, les presbytères, etc., etc. Cet éclairage, il m'a semblé bon de le faire parce que tout le monde ne le savait pas forcément. Dans l'agir, nous en arrivons à donner des propositions concrètes. Oui, pendant la maladie, naturellement, la première des choses, il faut soigner. C'est le moment de nous demander, est-ce que nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour soigner nos malades à domicile ou dans les services de santé? Il faut soigner. Deuxièmement, il faut prier pour les malades. Parfois, les gens sont tellement affairés, ils ont tellement peur, ils sont tellement préoccupés qu'ils en finissent par oublier de prier pour les malades. Or, nous trouvons dans les Saintes Écritures des instructions inspirées par Dieu où il nous est demandé de prier pour les malades. Et nous avons vu des scènes dans les Saintes Écritures où les gens prient pour les malades. Troisièmement, pensez à faire venir un prêtre auprès du malade pour une confession éventuelle. Il est vrai que nous avons de plus en plus des MINEC, ministres extraordinaires de la communion, qui peuvent apporter la communion aux malades dans les domiciles. Et encore une fois, ceci, nous l'avons dans la tradition de l'Église primitive. Après les messes dominicales, des gens étaient chargés de porter la communion à des gens qui n'avaient pas pu être là. Donc, là également, c'est ce passé de notre foi, il est bon que les gens le sachent. Mais le MINEC, ministre extraordinaire de la communion, il a ses limites. Si le malade a besoin de se confesser, eh bien, il n'y a que le prêtre ordonné qui peut le faire. Et il appartient à la famille de penser à informer les prêtres des malades qu'ils ont dans leur famille, dans leur CEB, pour que le prêtre aussi passe. Parce que la pastorale de proximité aussi ne saurait oublier justement les membres malades de nos communautés. Quatrièmement, dans l'agir, pensez à régulariser la situation sacramentelle du malade si besoin. Nous avons des malades qui ont, par exemple, tardé à se marier à l'église. Nous avons des malades, bon, ils ont été baptisés, peut-être pas confirmés, etc., etc. Toujours est-il que, eh bien, leur situation matrimoniale particulièrement peut poser problème. Donc, il faut penser à régulariser ces situations
avant que ce ne soit trop tard. Parce que l'Église, comme toute structure qui se respecte, a ses règles. Et nous en avons parlé en long et en large dans une vidéo intitulée donc Église, organisation et fonctionnement. Mais c'est le moment de rappeler que il y a des documents dont un prêtre a besoin pour pouvoir célébrer une messe d'enterrement. Est-ce qu'il est baptisé? Il faut en apporter la preuve. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous mets ici en 6e point, vérification de la disponibilité de certains documents. Et ça, il ne faut pas attendre que les gens décèdent pour aller chercher ces documents-là. C'est quand ils sont malades. Il est vrai qu'il ne faut pas mettre dans la tête des gens que la maladie conduit forcément à la mort. Mais tôt ou tard, nous allons partir. Donc, n'attendons pas que nous soyons partis pour voir, pour chercher où se trouve un certificat de baptême, où se trouve un certificat de mariage. L'idéal, c'est que dans chaque famille, nous ayons tous ces documents-là dans un dossier, dans une chemise à rabat, par exemple, et en cas de besoin, et vous allez à cette chemise-là, vous sortez le document qu'il vous faut, vous faites une photocopie et vous présentez à qui de droit. N'oublions pas non plus qu'une pièce d'identité du malade, vous en aurez besoin partout, que ce soit dans les hôpitaux ou par rapport à certaines démarches au niveau de l'Église, eh bien, vous aurez besoin de la pièce d'identité du malade. S'il en a, il faut vous assurer que cette pièce d'identité est disponible. Voilà autant de choses concrètes que les gens ont tendance à négliger. Et quand la situation se présente, eh bien, tout le monde est gêné. Là, nous avons parlé de la phase malade, donc avant décès. Une fois que le décès est survenu, eh bien, tout ce qui est souhaité, c'est que l'âme du défunt puisse reposer en paix. Et l'Église a prévu toute une série de prières et d'accompagnement, prières pour le malade et d'accompagnement pour la famille éplorées, et ceci aussi dans les règles de l'art. Mais là, osons le dire, premièrement, c'est aux catholiques de légiférer et de gérer leur deuil. Ceci peut être fait par la famille, le catéchiste et la Légion de Marie. Je m'explique. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un dans la religion traditionnelle ou dans une autre religion, quand il est en deuil, cela se fait selon les rites qui sont les leurs. Et quand nous avons une famille chrétienne qui est en deuil, nous voulons laisser des gens qui ne partagent pas notre foi à légiférer sur notre manière d'enterrer nos morts. Ça, je dis que, bon, il faut appeler un chat, ce n'est pas normal. C'est aux chrétiens de dire, voici comment nous allons traiter nos veuves. C'est aux chrétiens de dire, voilà comment nous enterrons nos morts, etc., etc. Et ça, la famille doit pouvoir s'imposer face à la famille élargie quand on veut imposer à la famille d'un chrétien de faire des choses qui ne sont pas catholiques. Et là, il faut augmenter le pouvoir aussi des catéchistes, que ce soit des gens crédibles et des gens écoutés et suivis, de façon que, en l'absence d'un prêtre, qu'un catholique puisse dire, ah, voici comment il faut faire. Mais cela suppose aussi que les catholiques soient formés pour pouvoir, pour être de véritables leaders. D'accord? Je compte particulièrement également sur la Légion de Marie, particulièrement pour aider à gérer le veuvage. Car ce qui se passe en général, ce sont des femmes, des vieilles dames, des grands-mères non chrétiennes qui viennent dire à la veuve catholique, fais ceci, fais ceci, fais cela. Eh bien, je demande aux membres de Légion de Marie de se mettre à côté de leurs veuves, leurs consoeurs, pour dire, quand d'autres veulent imposer des choses qui ne sont pas de la religion chrétienne, que ce soit ces dames-là qui, au nom de notre foi, disent, ah, nous, chez nous, voici les choses que l'on doit faire. Par exemple, il appartiendra à la Légion de Marie de dire à tout le monde que la veuve a le droit et il lui revient absolument de pouvoir coucher dans le lit de son mari. Ceci il ne lui arrivera aucun mal parce que nous disposons de moyens de protection
que nos ancêtres n'avaient pas. Nous avons eu les sacrements, nous avons eu tout l'enseignement que nous avons reçu au sujet de la mort. Donc, nous n'avons pas à craindre qu'une veuve couche dans son lit parce que ce que les autres ignoraient, nous le savons. Ce qu'ils n'avaient pas, nous l'avons. Mais là, ce sont d'autres dames, telles que les membres de la Légion de Marie, qui peuvent être là aux côtés de la veuve pour imposer ce qui doit se faire. Mais là également, ça suppose que les membres de la Légion de Marie soient formés dans ce domaine-là pour savoir qu'est-ce que l'Église demande, qu'est-ce que l'Église suggère, et la libération que Jésus-Christ nous a apportée, ces femmes-là aussi doivent en connaître la quintessence, pour, ne serait-ce que pour leur gouverne personnel, mais aussi pour assister une femme qui est dans le veuvage. Venons-en aux veillées mortuaires. Là, je suggère la suspension de toute activité et que l'on invite tout le monde à participer à ces veillées mortuaires, sinon à garder un silence respectueux. Combien de fois, eh bien, entre le décès et l'enterrement, quand le soir, généralement, la communauté se retrouve, la communauté des fidèles se retrouve dans la maison mortuaire pour prier pour le défunt. Combien de fois j'ai vu personnellement et à plusieurs endroits, pendant que les gens sont en pleine réunion de prière, la famille continue à s'occuper des aspects logistiques de l'enterrement. Est-ce que, et non, je pose le problème dans l'affirmative, que les familles s'organisent de telle sorte que ces aspects-là, quand bien même il faut s'en occuper, eh bien qu'au moment de la prière, que les familles suspendent cela, parce que ce qui est en définitive souhaité, c'est le repos éternel pour celui ou celle qui vient de nous quitter. Alors, imaginez des gens qui vous disent ou qui se comportent comme si ils disaient à la communauté, allez-y, vous pouvez toujours vous occuper de ça, nous avons nous, des choses plus importantes. C'est grave. J'estime que c'est grave et les familles doivent s'organiser. Le pire, pendant que les gens sont en pleine réunion, il y a un brouhaha dehors, parfois juste à côté, à tel point que les gens qui prient ne s'entendent même plus. Donc, il appartient à la famille en deuil de dire à tout le monde ou vous venez prier avec nous, ou vous gardez le silence là où vous êtes jusqu'à la fin de la prière. Là aussi, il faut savoir s'imposer. Il faut savoir s'imposer. Moi, j'ai vu des enterrements en milieu rural où celui qui était concerné, parce que c'est son papa qui était décédé, avant la messe, avant que le prêtre ne commence la messe, eh bien, l'intéressé entrait dans la maison parce que la messe devait avoir lieu au Penki, sous le grand arbre à palabre. Bon, l'intéressé entrait à la maison en disant simplement ceci. Tous ceux qui sont là, nous estimons que vous voulez le repos éternel au papa qui est parti. Eh bien, nous allons prier à cette fin maintenant. Tous ceux qui le veulent, même ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez venir simplement vous mettre à côté. Bon, ne serait-ce que savoir dire Amen au moment où il y a une prière qui demande la réponse de Amen. Mais à défaut de grâce, ceux qui ne peuvent pas être là, gardez le silence le temps que nous puissions finir la prière pour le papa. Et je vous assure, ça s'était tellement bien passé que le prêtre, à la fin, il a eu à dire en chair qu'il n'a jamais vu une messe d'enterrement dans une ambiance aussi sérieuse, aussi spirituelle que l'enterrement de ce vieillard-là. Donc, veillons, christianisons davantage nos veillées mortuaires. Évitons d'avoir des hôtels traditionnels et de l'alcool en consommation pendant ces veillées mortuaires-là. Là également, la tentation est grande. Hein? Les gens, quoi qu'on dise, il y a la mentalité traditionnelle qui est encore là. Parfois, une table est posée, mais bon, à côté ou en dessous, vous trouvez des fruits, du whisky et je ne sais quoi encore. Mais ce qui est très positif dans cette affaire-là, parce que tout n'est pas négatif, dans cette mentalité-là, les gens sont persuadés que le mort continue à vivre dans un autre monde. Alors, ça, c'est ce qui est bien.
Mais ce que ces gens-là doivent comprendre aussi, c'est qu'en ce moment, il a besoin d'une autre nourriture que de bananes et d'autres boissons que d'alcool. C'est la prière. J'ai remarqué dans des endroits où ceci a été expliqué, eh bien, tout ce qui était mis là pour le défendre a été dégagé et les gens ont fait la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après parce que cela ne m'a pas été rapporté. Est-ce que les gens ont remis les bananes et l'alcool après la prière mortuaire, la veillée mortuaire? Ça, je n'ai pas reçu ce témoignage-là. Mais parfois, si les choses sont bien expliquées, mais les gens comprennent et ils marchent. Quatrièmement, coordonner avec le prêtre dès le départ et ne pas le mettre devant un calendrier à exécuter. Là, c'est une erreur que commettent beaucoup de familles. Ils vont s'occuper des funérailles, ils vont s'occuper de la date et de l'heure d'enterrement. Ils vont à la mairie, au cimetière, etc. Et c'est au dernier moment qu'ils vont venir le prêtre pour lui dire, nous avons retenu tel jour à telle heure pour faire notre enterrement. Non, je suis désolé, mais ceci, c'est qu'ils le font. Si c'est par ignorance, je peux le comprendre, mais ça se répète trop souvent. Ça arrive trop souvent. Nous ne sommes pas là pour défendre qui que ce soit, mais il faut encore une fois appeler un chat un chat. Il nous faut faciliter aussi la tâche à nos pasteurs. Oui. Vous n'attendez pas le dernier moment pour aller dire à un prêtre, voilà notre programme, vous n'avez qu'à l'exécuter. Non, je suis désolé. Il y a une autre erreur qui se fait à ce niveau-là. C'est pas parce que, bon, parce que Bernard a un frère qui est prêtre dans une paroisse, je ne sais où, ou il a un ami qui est prêtre, qu'il va demander à ce prêtre-là de venir célébrer une messe de mariage ou de baptême chez lui sans l'autorisation ou sans l'information du prêtre délié, selon les règles de fonctionnement de l'Église. Quand un prêtre, même un évêque, qui arrive dans un territoire qui n'est pas le sien, avant de faire quelque célébration que ce soit, il informe l'autorité locale. Si c'est un prêtre, il avise le curé délié. Si c'est un évêque, il avise son collègue qui est évêque délié. Lui dire, je suis dans ton territoire, eh bien, je pourrais avoir, ou j'ai une famille qui m'a invité pour faire ceci ou cela. Donc, en général, l'autorisation ou l'information est acceptée, pour ne pas parler de permission, mais quand ceci n'est pas fait, mais c'est un lèse-majesté. Et pire, c'est que l'Église est tellement prudente qu'il ne veut pas laisser n'importe qui faire des célébrations n'importe où, parce que cela aussi a abouti dans le passé à des dérapages que beaucoup de gens parmi vous ne connaissent pas. Donc, remettre coordonnées au prêtre dès le départ, coordonner avec lui. C'est une fois que vous avez retenu le temps de la messe, etc., et que vous faites tout maintenant en fonction de cela. Remettre au prêtre officiant les certificats de baptême et de mariage du défunt dès la première rencontre de préparation. Oui, parce que selon les règles, le prêtre ne peut pas célébrer une messe d'enterrement tant que vous ne lui remettez pas un certificat de baptême qui prouve que l'intéressé a été bel et bien baptisé. Si c'est quelqu'un qui était marié, le prêtre a besoin d'avoir une copie du certificat de mariage. Donc, de grâce, encore une fois, n'attendons pas ces moments-là où tout le monde est dans l'inquiétude, où tout le monde est dans la souffrance et la peine, pour aller vous occuper de ça. Pendant qu'il est temps, n'attendez même pas que les gens soient malades. Mais de grâce, encore une fois, rassemblons et puis tous ces documents-là et laissons-les à portée de la main. Parce que, encore une fois, quand le prêtre n'a pas ces documents-là, s'il vous dit qu'il ne peut pas célébrer la messe, tout le monde lui tombe dessus. Alors que lui, il ne fait que ce qui lui est demandé. Il ne peut pas faire autrement. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que parce que c'est un ami du prêtre, parce que le prêtre est un parent ou pas, même si un prêtre fait cela, il agit contre le fonctionnement et le règlement de l'Église. Donc, à bon entendeur, salut. Mais restons toujours au niveau de l'agir, un deuxième train de formalité.
de choses concrètes à faire. D'abord, il faut veiller à remplir à temps les formalités avec la mairie et le cimetière. Malheureusement, cela ne s'apprend pas. Très souvent, les gens attendent d'avoir un défunt pour savoir où est-ce qu'il faut avoir tel papier ou tel autre papier. Je ne néglige pas le fait que de plus en plus aussi, nous avons des gens qui ont de la foi et du courage pour chercher ces informations avant d'en avoir besoin. Deuxièmement, s'il y a un cercueil, ce qui n'est pas obligatoire, veillez à ce qu'il soit prêt à temps et livré là où il faut. Parce que très souvent, malheureusement, les gens, quand ils contactent un menuisier pour faire un cercueil, souvent les gens sont à l'hôpital à attendre que le cercueil arrive. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Le cercueil doit être là à temps pour ne pas retarder la levée de corps, pour ne pas retarder la messe. Disons ici haut et fort qu'un cercueil n'a jamais été obligatoire dans l'Église. C'est une affaire occidentale, il faut oser le dire. Et une petite anecdote ici, hein? Il est arrivé ici au Sénégal, un endroit où, quand la religion chrétienne est arrivée, eh bien, les vieux du village, parmi les arguments qu'ils avaient donnés pour empêcher aux gens d'être chrétiens, ils avaient dit, ici chez nous, on n'enterre pas les gens dans les caisses. Non, 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 non. Les gens sont enterrés avec des nattes. Alors, donc, un prêtre missionnaire qui était en voyage et qui revient et qui entend ce bruit-là partagé par les gens de la communauté en phase d'évangélisation, il a tout de suite, ils étaient formidables, ces missionnaires-là. C'était de véritables visionnaires. Il a fait venir tous les anciens du village. Il leur a dit, dans vos traditions, vous enterrez les gens avec des nattes. Mais nous, la caisse n'est pas obligatoire. Vous pouvez être chrétien et être enterré, continuer à être enterré avec vos nattes. Ah, les vieux ont dit oui, dans ce cas-là, nous marchons. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut savoir s'accrocher à ce qui mérite d'être conservé et oser laisser de côté ce qui est typiquement culturel et qui n'a aucune incidence sur la foi. J'insiste bien. Ce qui est culturel et qui n'a pas d'incidence sur la foi, sur la théologie, en ce moment-là, bon, vous pouvez accepter ou refuser en fonction de ces critères-là. Mais encore une fois, que les cercueils arrivent à temps. Là également, pour les familles, nous avons vu lors de messe, quand il a fallu déjà à la levée de corps, quand le cercueil est arrivé, il est arrivé qu'un cercueil arrive sans un tournevis. Et les gens avaient un mal fou pour ouvrir la caisse et mettre le corps. Il a fallu aller dans une quincaillerie pour acheter un tournevis. Donc, pensez à vous munir d'un tournevis, s'il vous plaît, ne serait-ce que pour ouvrir et refermer la caisse, parce que le menuisier peut avoir oublié. Mais l'autre phénomène dont il faut parler aussi, c'est justement que les gens avec les pagnes qu'ils veulent mettre autour du défunt, il est arrivé que les pagnes étaient tellement volumineux que les gens avaient de la difficulté à fermer la caisse. Là également, vraiment, les gens sont invités à la sagesse. Commencez la messe à l'heure prévue. Combien de fois il y a des messes de funérailles? Les messes de mariage, c'est pire. Mais les messes de funérailles, des fois, le prêtre est là, il est prêt, et il attend que la famille arrive, ou bien que le cercueil soit prêt, etc., etc. Donc, faisons tout pour commencer à l'heure prévue. Quant aux participants dans la messe d'enterrement, de grâce, que ces participants soient correctement vêtus, autant que possible avec la tête et le buste couverts pour les femmes, et le chapeau enlevé de la tête pour les hommes. Mais oui, vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment pour aller n'importe où. Et l'Église a ses exigences. Malheureusement, ici, le mal commence en famille. Ouais. Les gens s'habillent n'importe comment avant de sortir et personne ne dit rien. Nos jeunes filles, commençons par elles. Bon, quand elles grandissent, elles continuent à porter des habits de gamines
les gens vous disent, oui, oui, c'est une petite fille. Mais la mentalité et la manière de s'habiller avec lesquelles ces gens-là ont grandi, ça fait que plus tard, elles ont du mal à s'en défaire. Ceci, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la gente féminine, hein, parce que nous avons de plus en plus des hommes et surtout des jeunes qui viennent en haillons, je suis désolé, qui viennent en haillons dans nos églises. Donc, il faut éviter ça. Quant au chapeau, il est vrai que, bon, donc on vous dit que c'est secondaire ce que je suis en train de dire là, mais une communauté sans discipline va à sa perte. Il faut un minimum de discipline. D'accord? Et j'ai eu à dire, quand vous allez à Popengine, vous êtes sous le chaud soleil, je peux comprendre que quelqu'un, un homme, porte son chapeau, mais dans une église de grâce. L'habitude et la tradition dans l'église, c'est que les hommes enlèvent le chapeau parce que le chapeau est signe d'autorité. Or, à l'église, il n'y a qu'une seule autorité. C'est Dieu lui-même. Le prêtre dit la messe au nom de Jésus-Christ. Ceci est tellement vrai que même l'évêque, qui est le seul à porter un chapeau à l'église, quand il arrive à la consécration, il enlève son petit chapeau là qu'on appelle la calotte. Vous comprenez? Donc, si nous avons des gens qui ne connaissent pas ça, il faut que le service d'ordre ou au moins un voisin dise aimablement, gentiment à l'intéressé, écoutez, s'il vous plaît, enlevez votre chapeau. Il est vrai que nous avons de plus en plus des non-chrétiens qui n'ont pas cette habitude-là et qui n'enlèvent pas leur chapeau dans leur lieu de prière. Mais quand les choses sont expliquées correctement avec calme, ce sont les premiers à se plier à la règle. Parce qu'ils comprennent que dans leur lieu de culte, nous ne portions pas de chaussures et ici, que nous ne portions pas de chapeau. Il faut présenter les choses telles quelles, mais si nous sommes là à faire de yori là, par manque de conviction, bon, alors là, les voies sont ouvertes à tous les dérapages. Au niveau des participants toujours, que personne ne jette de papier par terre. Combien de fois nous voyons des églises qui ressemblent à de véritables poubelles après un enterrement, parce que les mouchoirs, parce que ceci, les gens ont jeté n'importe où. Qui va salir son salon, etc. Vous avez un visiteur qui entre chez vous et qui jette des papiers partout, qu'est-ce que vous allez en penser? Et vous croyez que la maison de Dieu, l'église, a moins d'importance et mérite moins de respect que votre salon? Je vous laisse répondre. Autre chose, à l'église, chacun prie en silence ou avec la communauté, mais surtout ne bavarde pas. Je l'ai dit ailleurs, ne faisons pas dans nos églises un marché. Vous êtes arrivé à l'église avant que la messe ne commence, ce n'est pas le moment de papoter à votre voisin. Ou vous priez en silence, ou vous laissez ceux qui veulent prier en silence. Mais ce n'est pas le moment de les perturber. Et par respect pour Jésus-Christ qui est là, qui va être célébré, par respect pour Dieu, mettez-vous à vous préparer intérieurement et surtout à ne pas bavarder. Autre chose, le téléphone, eh oui, qu'il soit éteint ou mis en mode silencieux et que personne ne réponde au téléphone sur le lieu de prière. De temps en temps, nous voyons qu'ils le font, hein? C'est de l'incorrection. C'est de l'incorrection. Les gens dans le téléphone. Quelqu'un peut oublier. Quelqu'un peut oublier. Et heureusement que dans beaucoup d'églises, il y a des affiches où il est marqué prière d'éteindre votre téléphone. Alors, comment voulez-vous avec ça que des parents osent remettre des tablettes à leurs enfants en pleine messe, soi-disant pour rester tranquille? Non, il faut apprendre à nos enfants à être dans l'esprit de la communauté, à prier avec la communauté. Ce n'est pas le moment de lui remettre des bonbons à mâcher, des choses à grignoter et encore moins une tablette avec laquelle il va jouer en pleine messe. J'ai appris, il y a même des adultes qui sont là, des adultes ont été surpris en train de jouer avec leur tablette en pleine messe. Donc, nous avons beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'efforts à faire. Dans l'agir,
Venons-en à des choses que nous estimons devoir éviter. Évitons tout ce qui peut ternir l'image du défunt et de sa famille. Eh oui. Là, inutile d'entrer dans les détails, mais imaginez tout ce qui peut ternir l'image de la famille ou du défunt. Il nous faut l'éviter. De la même manière, il nous faut éviter de ternir l'image de la religion catholique. Malheureusement, beaucoup de nos enterrements n'honorent pas le Christ et l'Église. Je pense particulièrement au flot d'alcool qui circule dans nos enterrements. OK. Si cela ne dépendait que de moi, plus aucun chrétien ne toucherait à l'alcool. Mais bon, ce n'est pas haram dans notre religion, c'est l'exagération qui est interdite parce que c'est un grave péché, boire jusqu'à enivrement. Par contre, par souci d'éducation, par souci d'exemplarité, les adultes devraient se comporter autrement que ce que je constate en matière d'alcool. Donc, tout ce qui peut ternir l'image de la religion catholique, il nous faut aussi l'éviter lors de ces enterrements-là. Éviter de parler de dernière demeure au sujet de nos cimetières. C'est contraire à notre foi, je l'ai déjà dit. Je crains que je le dirai encore à d'autres reprises. C'est contraire à notre foi. À tel point que quand c'est un prêtre qui anime la prière au cimetière, et il y a un moment où il dit, depuis que le Christ a séjourné en terre, la tombe est devenue un simple lieu de passage. Et oui. Donc la tombe, je suis désolé, n'est pas la dernière demeure. Malheureusement, c'est un vocabulaire païen, même moins que païen, parce que les païens avaient quand même la croyance que la vie ne s'arrêtait pas à la mort et que donc le défunt ne restait pas définitivement et en permanence au tombeau. Ce sont les athées, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui prennent le cimetière pour une dernière demeure. Donc, quand nous le disons, nous reculons tellement que nous allons plus bas que nos ancêtres qui croyaient à la survie après la mort. Réfléchissons un peu. Malheureusement, nous avons même des responsables qui tiennent ce langage-là. Oui, nous allons conduire entre la sa dernière demeure. Je suis désolé. Quelle que soit l'autorité qui le dise. Faire observer une minute de silence pour un défunt, ceci n'est pas catholique non plus. Un catholique n'observe pas une minute de silence. Il observe en silence, il fait une prière d'une minute, une prière silencieuse d'une minute pour un défunt. C'est autre chose. J'espère que quand des non-chrétiens vous inviteront désormais à observer une minute de silence, vous allez transformer cela en une minute de prière silencieuse pour le défunt. Une minute de prière silencieuse. Évitons également, nous l'avons déjà dit, mais la répétition pédagogique, évitons d'imposer aux veuves des coutumes auxquelles un fidèle du Christ n'est plus tenu. Mais oui, évitons. Et c'est le moment de lancer une alerte, la messe et le chapelet. Et oui. Donc, insistons au niveau des familles, au niveau des CEB, dans les sermons pour ce qui concerne nos curés et nos différents pasteurs, rappeler aux gens que pendant la messe, ce n'est pas le moment de réciter le chapelet. La Vierge Marie ne s'est jamais disputée avec Marie. Elle l'a toujours laissé au premier plan. Et au noces de Cana, elle n'a pas fait autre chose. Allez à lui et faites ce qu'il vous dira. Messe et sacrifice traditionnel. Ah oui, voilà. Donc, la tradition est très forte. Quand bien même le chrétien ne veut pas s'y faire, c'est la parenté élargie qui lui dit il faut faire tel sacrifice, tel sacrifice. Pour nous, pour le chrétien, le sacrifice suprême, le sacrifice des sacrifices, c'est la messe de Jésus-Christ, qui vient résumer tous les autres sacrifices, qui vient les sublimer et leur donner tout leur sens, mais les dépasser en termes de valeur et en termes de capacité. Relisez toute la Bible, tous ces sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament. Quand le Christ va venir, il va nous dire, voici mon sang versé pour vous et pour la multitude, pour le salut. Versé veut dire
versé au sens sacrificiel. Et relisez la lettre aux Hébreux dans cette optique-là, vous serez largement bien édifié. Une alerte également dans l'ambiance des funérailles. Oui, je ne fais que me résumer ici. Vraiment, il nous faut donner une ambiance beaucoup plus, j'allais dire, religieuse à nos funérailles. Parce que jusque-là, malheureusement, une fois que la messe est terminée, tout le reste, c'est païen. Tout le reste. Il y a donc nécessité pour arriver à tenir compte de ces alertes, pour arriver à éviter les exagérations, encore une fois, passe par ignorance la plupart du temps, eh bien, il est indispensable de procéder à une formation continue et permanente. Ce que nous avons dit là, nous partageons, mais je suis sûr et certain que c'est à force de revenir là-dessus que les choses vont passer dans les habitudes et dans les comportements. Formation continue et permanente. Mais ceci suppose un cadre bien précis avec des moyens humains, des moyens matériels et financiers, et penser aussi au moment et lieu. Je redis ici, nos enterrements sont des lieux vraiment de conscientisation et d'évangélisation de masse. Non seulement les chrétiens en profitent pour se rappeler des choses souvent oubliées et des choses importantes, mais c'est l'occasion pour les non-chrétiens qui viennent à nos enterrements pour dire dans des mots qu'ils peuvent comprendre, eh bien, ce à quoi nous croyons. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pressés, nous ne faisons pas nos enterrements à la hâte, parce que l'être humain est revêtu d'une dignité du fait qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout ce que nous faisons pour le défendre, c'est en fonction de cela. Donc, profitons de ces moments-là pour dire à tout le monde combien l'être humain est important et combien nous devons vraiment le respecter jusqu'au bout. Voilà donc en matière de cadre et de lieu ce que je puis dire. Nous en arrivons à notre conclusion avec un mot pour la fin. Bon, je vous invite à voir d'autres enseignements dans la chaîne YouTube, Lumen Gentium TV. Si vous êtes déjà dans la chaîne, c'est bon. Mais ce que vous pouvez faire quand vous parlez de cette chaîne à quelqu'un qui n'est jamais entré, vous lui dites simplement d'entrer sur YouTube, d'écrire Lumen. Dès que vous écrivez Lumen, il y a plusieurs Lumen qui vous sont proposés. Vous choisissez, vous cliquez sur Lumen Gentium TV, vous accédez à la chaîne et vous voyez le bouton s'abonner, vous cliquez dessus et vous avez accès à tout ce que nous avons pu déjà déposer dans cette chaîne comme enseignement. Et c'est le lieu de vous rappeler un défi commun que je vous ai donné au début de cet enseignement, 3 nouveaux abonnés, que chacun de vous fasse l'effort de faire abonner 3 nouveaux hein, d'ici la fin du mois de juin 2024. Et nous en arrivons à une prière finale. Cette prière finale, nous ne pouvons pas faire autrement que de prendre 2 prières eh bien, caractéristiques et très importantes dans la religion chrétienne. Il y a une prière où nous nous adressons directement à Dieu, c'est la prière de notre Père. Alors, pour tous les défunts de nos familles, pour toutes les familles visitées par un décès ces derniers temps, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Ne nous remets pas. Voilà. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Et il y a également une prière où nous nous adressons à Dieu, mais en passant par son ambassadrice. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fini la prière de notre Père parce que je vous laisse le soin de la finir vous-même. Mais imaginez que l'une des meilleures ambassadrices que nous avons,
entre Jésus-Christ et nous, c'est la Vierge Marie. Marie n'est pas Dieu. Mais la plus proche parmi les filles d'Adam, parmi les enfants d'Adam, la plus proche du Christ, c'est Marie. Alors, pour nos défunts, nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Généralement, le chrétien conclut sa prière avec une formule faite en l'honneur de Dieu unique et trine. C'est ce que nous avons avec ce terme un peu, que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est la doxologie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. J'ajoute avec nos frères chrétiens arabes, Dieu unique. Donc, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Dieu unique, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, cette prière, nous l'avons faite à Dieu qui est un Dieu d'amour. Et ceci nous a été confirmé sous l'inspiration de Dieu, confirmé par Saint Jean dans sa première lettre, la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Allahumma habat. Nous voici donc, voilà, je disais, nous voici donc arrivés au terme de notre enseignement sur les familles face à la maladie et aux funérailles. En espérant que cet enseignement vous aura été utile, je vous dis au revoir et jusqu'au prochain enseignement. Soyez bénis. Amen.